selon vous, mesdames, quelles sont les solutions, les ébauches qu'on pourrait avoir pour que cette journée, au-delà d'être une utopie, prenne forme et soit une réalité? C'est la sensibilisation. Et la façon de communiquer? Oui, la façon de communiquer. Il faut en parler. Il ne faut pas qu'on se dise on attend seulement aujourd'hui, le 8 mars. Le 8 mars pour en parler. Il faut en parler tous les jours que Dieu fait. Il faut communiquer là-dessus. Il faut aller vers les femmes pour leur parler de leurs droits. Est-ce qu'il y a une autre forme de commémoration ou de célébration qu'on doit adopter au détriment de cette célébration, commémoration qu'on voit? Si on doit le faire, moi je pense qu'on doit réunir des femmes, parler de ça, sans toutefois ajouter la fête dessus. Parce que quand il y a la fête, elles sont distraites, on est distrait, on ne s'intéresse plus. Tout ce qui nous intéresse, femmes aiment fête. On doit faire vraiment des ateliers où on vient uniquement que pour parler des droits de la femme. On reste concentré, on sait que tu entends, il n'y a pas musique, il n'y a pas pain, il n'y a rien. Moi, c'est vraiment... C'est le vœu le plus ardent. C'est le vœu le plus cher, qu'on enlève sur le côté festif. Ouais, et le pagne, communication, sensibilisation, échange, réflexion. Et on doit se mobiliser surtout pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il serait souhaitable de médiatiser surtout ce qui a été fait. Ça veut dire parler des acquis pour qu'on sache ce qu'il reste à faire. Pour terminer, mesdames, quelles sont vos solutions? Les solutions, faire entendre notre voix, justement, se faire entendre, se soutenir les unes les autres. C'est très important. Être solidaire, c'est très, très important pour qu'on se fasse entendre. Partager notre charge de travail quand on sent qu'on ne peut pas et qu'on cloue, on plie, si tu veux, sous les charges du travail. Et puis, justement, il faut éduquer la prochaine génération. Et puis, enfin, il faut connaître nos droits. C'est très important, connaissons nos droits. Marie-Dominique, Eunice. Moi, je m'appuierais plutôt sur l'éducation de la petite fille. Je pense que c'est sur ça qu'on doit vraiment mettre le doigt. On nous apprend, dès qu'on est petite fille, notre rôle de maman, de future maman. On nous apprend notre rôle de ménagère. On nous apprend à faire la cuisine très, très tôt. Mais je pense qu'on doit nous apprendre aussi, on doit nous inculquer le succès, le leadership féminin. On doit nous apprendre que quand on est petite fille, on doit pouvoir construire des empires. Et ça, c'est aux parents. Parce que plus on grandit avec cet esprit-là, on prend des engagements. On se dit, demain, on va réaliser telle ou telle chose et on devient des leaders de demain. Oui, en plus d'inculquer ça aux enfants, il faut que nous-mêmes, qui avons la tâche d'inculquer aux enfants, nous aussi, nous soyons dans une bonne posture. Il faut que nous aussi, on montre que nous travaillons. Nous travaillons. Et donc, vous aussi qui êtes les enfants, vous devez aussi travailler pour pouvoir aboutir, pour pouvoir apporter de nouvelles choses à la société. Donc, en plus de la communication, de la médiatisation, il faut aussi que nous-mêmes, à notre niveau, on puisse travailler réellement.